Action et point de vue. Action et point de vue, réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Auditeurs et auditrices de l'émission Action et Point de Vue, bonjour à tous et à toutes. Le coq chante, l'heure a sonné. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour parler du contrat Averda gouvernement et les conséquences de la caducité de ce contrat dans le traitement des prélèvements des 2000 francs CFA relatifs au service d'Averda. Comment les Congolais apprécient-ils les opérations de ce prélèvement? À quand la signature d'un nouveau contrat pour l'assainissement dans les grandes villes? Autant de questions qui interpellent les Congolais. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Jacques Bakala et Benzezila dans une collaboration de David Sangoteni. Je suis Omer Elenga, votre humble serviteur. Ne tournez pas votre bouton. La 96.4 est disponible pour vous servir. Radio Congo, la nation dans vos oreilles. C'est la fiche directe. Action point de vue, action point de vue. Omer Elenga à côté les bino. Na mokolo yenga, obireko na bileko. Moto nyonso akozela. Osakolo ya peuple. Nasayo, Nasayo. Le Sumbu, le dragon noir, le grand technicien de Radio Congo. Une fois de plus, bonjour. Assainir et moderniser les lieux de vie des populations, c'est l'un des objectifs assignés par le programme de gouvernement du président de la Nouvelle République. Dans son programme Ensemble, poursuivons la marche. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso d'offrir progressivement à toutes les villes, villages, les conditions d'hygiène. Nettoyer en permanence les villes en y organisant le ramassage des ordures, le curage des caniveaux et des collecteurs, l'entretien des artères, des places et jardins publics. Intensifier au travers des services publics d'hygiène la lutte antivectorielle et la lutte contre les rongeurs. Chers auditeurs, depuis quelques mois, le contrat Averda gouvernement a été rompu, abandonnant ainsi les villes de Brazzaville et Pointe-Noire et autres dans un état d'insalubrité totale. Malheureusement, les prélèvements des 2000 francs CFA opérés dans les salaires des agents de l'État se poursuivent. Les Congolais s'interrogent sur la destination de ces fonds. Au dernier conseil municipal de la ville de Brazzaville, le ministre de l'assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier, Juste Désiré Mundele, s'était prononcé sur cette question. Réécoutons Juste Désiré Mundele dans cet élément. Je voudrais avant tout saluer l'ensemble des administrateurs maires de la ville de Brazzaville, les chefs de quartier, les chefs de zone, les chefs de bloc, pour l'engagement sans cesse pour la propreté de notre ville capitale. Vous êtes sans savoir que la société qui s'occupait de l'assainissement de notre ville capitale était arrivée en fin de contrat et ça a posé beaucoup de problèmes de confort au niveau de la capitale. Cependant, on a pu voir l'engagement, on a pu assister à une mobilisation générale, à la fois de monsieur le maire de Brazzaville, le député maire de Brazzaville, l'ensemble de son bureau et aussi des élus locaux, parce que c'est de vous qu'il s'agit. Et je tenais absolument aujourd'hui à m'adresser à vous, parce que vos mandants demandent beaucoup et souvent attendent aussi beaucoup de vous, élus locaux, pas seulement les élus nationaux. Pour avoir été à votre place il y a quelques années et pendant 2 décennies, je sais combien les citoyens, combien la population brazzavilloise est exigeante face à ces élus. Et souvent, on ne voit pas beaucoup ce travail de terrain des élus. Et donc, je tenais à saluer votre engagement sur le terrain. Le contrat entre la société Averda et le gouvernement congolais est rompu. Que reste-t-il de ce contrat?
Et oui, le téléphone sonne. Il déclare, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui a soif. Allô? Oui, allô. Bonsoir, monsieur Omer Elenga. Bonjour. Comment vous appelez déjà? C'est Eugène Deyenda depuis Oyo. Eugène Deyenda, aujourd'hui nous parlons de la société Averda qui a rompu le contrat avec le gouvernement congolais. Mais malheureusement, les fonctionnaires de l'État sont surpris du fait qu'on continue à prélever les 2000 francs dans leur salaire. Alors, à quand la suspension du prélèvement dans les salaires des agents de l'État? Merci, monsieur Omer Elenga. À la question sur la taxe de 2000 francs qui continue d'être prélevée sur les salaires des Congolais, alors que le contrat entre Averda et le gouvernement congolais est rompu, je commencerai d'abord par dire, monsieur Omer, que je ne connais pas la teneur du contrat qui liait Averda au gouvernement. Mais ce qui est vrai, c'est que ce dernier est rompu à ce jour. Rompu par qui? Le gouvernement congolais ou par Averda? Bref, Omer Elenga, aujourd'hui, les responsabilités de nos gouvernants causent trop du tort aux citoyens congolais, car la façon dont ils signent des contrats avec certains individus ou certaines sociétés laisse à désirer, parce que, monsieur Omer, aucune garantie n'est prise pour s'assurer de la sécurité sociale des concitoyens. Ils signent quelquefois des contrats avec des gens qui viennent bras ballants à la sauvette ou en catimini. On donne quelquefois nos propres milliards à ces derniers. Pouf, voilà devant nous, sur les médias, un homme d'affaires sérieux. Voilà une entreprise sérieuse. Monsieur Omer, je me demande s'il se pose la question en signant ces contrats avec n'importe qui, avec n'importe quelle entreprise, si cela est pour l'intérêt des Congolais ou bien juste pour faire la fête à un petit groupe d'amis ou un petit groupe de parents pendant 1, 2, 3, peut-être 4 ans ou 5 ans après faillite, fermeture. Les concitoyens qui croyaient avoir trouvé une sécurité sociale, tant pis, ils peuvent repartir au chômage, renouer avec leur galère habituelle, sans droit ni indemnité. Monsieur Omer, pitié pour mon Congo natal. Vous allez constater que je n'ai même pas parlé de notre ex-Lavoirie qui a aménagé nos grandes villes pendant plusieurs décennies pour ne pas être hypocondriaque. Monsieur Omer, le contrat Averda et le gouvernement étant devenus désuets, il n'est point nécessaire que le gouvernement continue à prélever les 2000 francs sur les salaires des Congolais. Notre gouvernement, monsieur Omer Elenga, aime beaucoup prélever les taxes. Malheureusement, elles servent à d'autres intérêts. Bon, j'espère, monsieur Omer Elenga, qu'au niveau de la radio-télédiffusion congolaise, vous vous réjouissez avec votre fameuse taxe de redevance audiovisuelle prélevée sur plus de 300 000 factures de la société EKRC. Quand j'ai dit cela, monsieur Omer, j'ai terminé. Alors, Eugène Deyenda, monsieur Omer, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Longue vie à notre émission. Merci beaucoup, Eugène. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. On vous appelle comment? Vous vous présentez? Je suis monsieur Elenga Tipo et je vous appelle de Poroyo. Alors, Elenga Tipo, aujourd'hui nous parlons de le contrat entre Averda et le gouvernement congolais. Ce contrat aujourd'hui est devenu caduc. Mais malheureusement, le gouvernement congolais continue à prélever les 2000 francs dans les salaires des agents de l'État. Comment aviez-vous apprécié cela, monsieur Elenga Tipo? Une fois de plus, nous vous disons merci, monsieur le journaliste. Je vous avoue que devant le noir qui nous sépare du gouvernement colonel Makoto et le Parlement, et notre Parlement, j'allais dire, nous sommes un peu en difficulté de vous livrer nos impressions sur cette question assez pertinente et très préoccupante sur la vie des Congolais. Logiquement, monsieur le journaliste, l'acte de décès de la société Averda étant déjà établi et signé par le même gouvernement, nous ne trouvons pas le bon sens des retraits continus sur les salaires des Congolais dans cette conjoncture où joindre les deux bouts de moi devient une épreuve très difficile. Monsieur le journaliste, cette manière de penser et d'agir
est une conséquence logique du laisser-aller et de l'impunité toujours grandissante, qui s'explique par le caractère très flexible du Parlement face au gouvernement qui plonge le pays dans un océan d'indiscipline et d'anti-valeurs jamais connues au Congo. Monsieur le journaliste, le challenge d'un gouvernement est celui d'amener son peuple à une vie de prospérité et non à une vie de précarité. Ceci dit, monsieur le journaliste, nous invitons le Parlement et le gouvernement, chacun en ce qui le concerne, à jouer son rôle pour le bien-être du Congo et des Congolais. Et quand je l'ai dit, monsieur le journaliste, j'en ai terminé. Bon vent à cette émission et nos salutations sans frontières à nos meilleurs auditeurs. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, Jean Elenga Tipo depuis Oyoporo. Merci beaucoup. Le téléphone sonne. Allô? Allô? Allô, bonjour, monsieur Omer. Bonjour, on vous appelle comment? Anissé Faustin, depuis le quartier Biraké, Maouis. Anissé Faustin. Les Congolais sont aux aguets. On ne peut que déplorer cela. Parce qu'on ne peut pas continuer à prendre l'argent des fonctionnaires alors que le contraire est déjà révolu. C'est une mauvaise manière de servir les autres, de brimer. C'est une brimade. C'est une brimade. Mais les Congolais s'interrogent où va cet argent. Mais cet argent va dans les poches des gens. Les Congolais savent que l'argent va dans les poches des gens. Quel est ce Congolais qui peut demander comme ça? Il y a tous des responsables. L'argent va dans les poches des gens. Ce sont les responsables qui sont chargés du projet, qui prennent l'argent, comme on appelle l'argent de l'arabe. L'argent de l'arabe est allé où? C'est dans les poches des gens. L'argent de l'université, les 6 millions sont allés où? Dans les poches des gens. Et on connaît ces gens. Ils ont été nommés. On sait que c'est Inter qui a géré telle entreprise. Qui est responsable de ça, de la gestion. Mais on va se demander où va l'argent. L'argent va dans les poches des gens. Les 9 milliards qu'on avait retirés sur les pensionnaires. C'est parti dans les poches des gens, on les connaît. Ce n'est pas de l'anonymat. Un tel a été nommé. Mais c'est lui qui a géré cet argent, lui qui a enquêté ça. Est-ce qu'on lui a demandé des comptes? On n'a jamais demandé des comptes. C'est pour cela que ça continue. Anissé Faustin, on parle également de l'argent des mutuelles qui sont collectés dans les salaires des membres. Mais ne sont pas reversés dans le compte des mutuelles. Où va cet argent, Anissé? Mais cet argent va dans les poches des gens. Quand on fait le collecte là, il y a un bureau qui est chargé de ça. Il y a un gestionnaire, mais le gestionnaire des finances. Mais ça va dans les poches des gens. Mais comme ces gens-là, c'est un club d'amis, des parents, des connaissances. Mais on ne peut pas dénoncer parce qu'ils savent ce qu'ils font de cet argent. C'est ça. Comment on peut comprendre ça, M. Omerelenga? Un bureau chargé de la gestion des mutuelles. Mais puis l'argent disparaît. Ça ne peut pas disparaître. L'argent n'a pas des ailes. Mais ce sont des gens qui s'arrangent, ils se connaissent, ils savent que bon, si nous on prend, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. C'est entre eux. Alors, Anissé Faustin, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Ça fait honte, M. Omerelenga. C'est grave, ce qui se passe. Merci beaucoup. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Omer. Comment on vous appelle déjà? Je suis Sersus Simon-Pierre Nzengi Boussoukou, au village Minumbi dans le district de Nyanga. Alors, Simon-Pierre, aujourd'hui nous parlons du contrat entre Averda et le gouvernement congolais. Ce contrat est devenu caduc. Votre appréciation? Monsieur Omer, si on n'était pas congolais d'origine ou de souche, si on n'aimait pas le pays, monsieur Omer, c'est quand même étonnant qu'un État signe des accords avec une société privée et qu'au finish, ce sont les citoyens de ce pays-là qui finissent par payer à la place de la société étrangère. À moins qu'on dise que même si Averda était une société de l'État congolais, mais ce n'est pas aux fonctionnaires ou aux Congolais de payer à la place. C'est vraiment déplorable. On n'arrive pas à comprendre ce phénomène-là. Il manque même des arguments pour expliquer un tel phénomène. Sur l'arabe, on prend de l'argent. Sur l'Averda, on retire de l'argent. Ça tombe dans les mains de qui? Est-ce qu'il y a un compte pour cela? Mais s'il y a un compte, qui le gère? Donc dans ces cas-là, qu'on restitue seulement les gens dans leurs droits, qu'on coupe l'investissement de l'arabe et que si l'État congolais a des problèmes avec Averda, mais c'est Averda de répondre, ce ne sont pas Congolais. Et surtout qu'aujourd'hui, là, monsieur Omer, nous faisons des tours à Brazzaville. La ville est une poubelle qui ne connaît aucun changement. Donc on ne sait pas pourquoi l'argent passe et les gens continuent à consommer le poison des poubelles. Monsieur Omer, les salaires sont déjà
amaigri. Mais si on prélève encore 1000 francs, ou même 500, c'est déjà tout un budget, qu'on restitue le peu là qu'on retire, parce que les Congolais ne connaissent même plus la longueur du mois. On ne connaît plus la longueur du mois, qu'on restitue cet argent-là, l'argent de l'arabe, l'argent de la société Averda, qu'on restitue si c'est 1500, 2000, qu'on les restitue, ça va, on peut encore acheter comme nous sommes soumis seulement aux cuisses de poulet. On va encore acheter même 1 kilo de cuisses de poulet. Merci beaucoup, Simon Pierre, pour votre participation. Merci, Monsieur Omer. Que béni soit, Monsieur Omer, que béni soit le Congo, que soit béni tous les dirigeants de notre pays et pourquoi pas tout le peuple congolais. Merci, Monsieur Omer. Merci beaucoup. Allô? Allô, M. Omer Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Lucien Bokenze, je vous appelle Difondo. Lucien Bokenze, aujourd'hui nous sommes en train de parler du contrat Averda et le gouvernement congolais, alors que le contrat est devenu caduc dans les salaires des fonctionnaires congolais continuent, alors que le contrat est rompu. Monsieur Omer Elenga, cette situation nous ramène à beaucoup d'autres situations que l'on constate au niveau du pays. Vous voyez, bon, aujourd'hui, effectivement, le contrat Averda a été rompu, mais il n'est pas loisible que l'on continue de ponctionner de l'argent dans les salaires des fonctionnaires. Encore que même cette ponction initiale n'avait pas été consentie par les travailleurs. C'est quelque chose que le gouvernement a initié sans consultation. Mais en dehors de ce problème, M. Omer Elenga, vous vous rappelez que nous en avons déjà parlé, mais qu'il existe également d'autres ponctions qui se font au niveau de l'État. Prenons le cas des mutuelles sociales. On continue de faire des ponctions. Malheureusement, cet argent que l'État retire dans ces mutuelles sociales n'est pas reversé dans le compte des mutuelles. Ce qui fait que les mutualistes ne bénéficient pas des prestations qui les attendent. C'est le cas chez vous de l'arabe. On continue de faire les prélèvements à la source, mais cet argent n'est pas reversé à qui de droit. Et voilà dans quelles conditions les médias congolais sont en train de travailler. Bon, le contrat est rompu, mais il faut également, qui dit contrat, c'est jusqu'au bout. Le retrait, c'est dans le contrat. On devait donc également arrêter avec les ponctions au niveau des salaires des fonctionnaires, M. Omer Elenga. Mais quel sera? Faut-il suspendre automatiquement avec le prélèvement puisque Averda n'est plus sur le terrain? Non, M. Omer Elenga, cela va de soi. Je crois que dès qu'on a rompu le contrat, on devait suspendre automatiquement les retraits. Et à l'avenir, lorsque le gouvernement signe des contrats comme ça, je l'avais dit au cours d'une précédente émission, mais ce n'est pas au gouvernement de facto de prendre des décisions alors qu'il y a des mairies qui sont là, qui reçoivent tant soit peu de l'argent, mais qui devaient, il faut laisser la latitude à ces mairies-là de signer les contrats, parce que eux, au moins, ils maîtrisent mieux ce qui se passe dans leur collectivité. C'est à ces mairies-là de signer des contrats, parce que quand l'État signe les contrats en amont, les contrats ne sont pas respectés, mais à la fin, c'est les maires qui sont vilipendés. Alors, merci monsieur Lucien Bokenze qui nous appelle du Fondo, tout en sachant que le 10e anniversaire sera célébré en banlieue aux résidences Ebongo, non loin de Rajek. C'est un citoyen congolais qui a permis à ce que nous trouvons cet endroit-là. Merci M. Omer Elenga. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Allô? Dites-moi, comment vous appelez déjà? Gilles Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, aujourd'hui nous sommes en train de parler du contrat gouvernement Averda. Votre point de vue, Jules Mesmer? Omer, Averda, une société de ramassage d'ordures ménagères et d'assainissement des grandes villes du Congo, a fait les beaux jours du pays dès son arrivée. Le peuple congolais se disait que les gouvernants ont fait penser à la propriété dans le pays. Mais hélas, c'était mal connaître les genres de dirigeants que nous avons dans notre pays. Ne dit-on pas que la propriété chasse la maladie? Nos villes sont devenues des poubelles et des ordures se disputent le passage avec les véhicules et la population dans les marchés et dans quelques avenues devenues elles-mêmes impraticables par leur mauvais état. Mais le Congo est devenu le pays le plus médiocre en Afrique dans tous les domaines. Est-ce que nos gouvernants se gênent du devenir de notre pays, hier respecté et respectable, avec des villes comme Ponton-la-Belle et Brazzaville? Aujourd'hui, le contrat avec Averda est résilié. Cause de la mauvaise gérance, la gabegie, le pillage d'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent retiré sans consentement chez les fonctionnaires? Même pas une loi signée de l'Assemblée et du Sénat.
Maintenant que Averda n'existe plus, que font-ils avec l'argent retiré sur les pauvres fonctionnaires? Et on continue à retirer. Pour en faire quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent là? Ils ont assez d'argent, hein, monsieur Omer. Ces ministres qui gagnent 15 à 35 millions par mois. Ils ne payent ni les impôts, ni l'électricité, ni l'eau, surtout pas ce droit d'Averda. Ils ne le payent pas. Pourquoi retirer l'argent chez les pauvres fonctionnaires? Même ceux qui vivent au fond du pays. Est-ce qu'ils se servaient d'Averda? Non, mais ils ne pensent pas à la population. Ça, je l'ai toujours dit, ils n'ont pas pitié du peuple congolais. Monsieur le maire, je l'ai dit toujours et je le dirai toujours. À la SN2, tout ça, on retire de l'argent, mais on ne sait pas où ça va. Dans les entreprises, on tire l'argent des agents, mais on ne verse pas à la SN7 ni à la CREF. Voilà pourquoi les gens font ce qu'ils font, parce qu'ils ne sont pas punis. Alors, votre dernier mot. Mon dernier mot, c'est qu'il cesse de retirer l'argent chez les pauvres fonctionnaires. Ils n'en gagnent pas assez. Parce que lui retirer 2000 francs, quand on ne sait même pas où ça va, ce n'est pas normal. Puisque le peuple congolais n'a plus la parole, le peuple congolais ne vit pas. On ne peut même pas parler. Qu'il cesse de retirer l'argent des fonctionnaires, monsieur Omer. C'est malheureux. Il a assez d'argent pour s'occuper du pays. Merci beaucoup, Jules Metmer. Merci, monsieur Omer. Salutations à tous nos meilleurs auditeurs et à tout le peuple congolais. De bonne moralité. Allô? Oui, je suis en direct de la chaîne nationale. Vous êtes bel et bien en direct de la Radio Congo, la chaîne nationale. Alors aujourd'hui nous parlons du contrat Averda, gouvernement congolais qui est caduc, mais malheureusement le gouvernement de la République continue à prélever 2000 francs dans les salaires des fonctionnaires congolais. Alors, comment vous appelez déjà et votre réaction? Monsieur le journaliste, je suis le capitaine Guy Noël Eba, admis à la retraite. Je vous appelle de Wesso. Monsieur le journaliste, au sujet de cette affaire d'Averda, qui aujourd'hui le gouvernement a lâché, monsieur Omer, nos dirigeants qui ont eu cette confiance du président de la République d'être placés dans les différents ministères, qu'ils respectent au moins la population congolaise, monsieur Omer. Regardez, cette société qui est aujourd'hui dans les oubliettes, l'État prélevait 2000 francs à chaque fonctionnaire, même ceux qui travaillent à l'intérieur du pays, qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe à Brazzaville et Pointe-Noire, subissaient les retenues. 2000 francs. Et nous sommes combien dans la fonction publique? S'il faut voir le fichier de la fonction publique. Monsieur Omer, nous devions dire des choses. Il y a au gouvernement certains ministres que les Congolais n'aiment plus voir. Je prends un exemple. Voyez les conditions que les journalistes travaillent dans les médias. Mais dans les factures de EKRC, il y a des prélèvements à grande échelle, tels que la TVA. Cet argent va où? La RAV, je m'excuse, monsieur le journaliste. La RAV, cet argent va où, monsieur Omer Elenga? Non, quand même. Qu'il y ait quand même un minimum du respect. Voyez, c'est une honte pour le Congo, monsieur Omer. Le président de la République vraiment doit regarder cette affaire d'Averda. Il doit regarder de près cette affaire d'Averda pour que vraiment nos différentes villes capitales doivent rester en état de propriété. Monsieur le maire, pour ne pas abuser de mon temps, pour économiser mon crédit, et quand je dis cela, longue vie à l'émission. J'en ai terminé. Merci beaucoup, capitaine Eba, depuis Wesso. Je vous remercie, monsieur le journaliste. De Pointe-Noire, la ville océane, le téléphone sonne. Allô? Monsieur Omer Elenga. Bonjour. On vous appelle comment? Présentez-vous. C'est Jean-Marie Makaya qui vous appelle de Pointe-Noire. Alors, que dites-vous au sujet du contrat Averda gouvernement et qui est caduc? Malheureusement, on continue à prélever les 2000 francs dans les salaires des travailleurs. Votre point de vue? Monsieur Omer Elenga, bien que je sois retraité, mais je suis passé par la fonction publique, c'est une... je veux dire, c'est un contrat qui est d'une caducité avancée, au point où il faut vraiment procéder à une dénonciation pour que ça cesse, monsieur Omer Elenga, car c'est cruel, c'est vraiment cruel et c'est très très méchant. Et la Bible dit, ce sont des trésors de la méchanceté qui ne profitent pas. C'est bien cela, si on regarde dans Proverbe 10, verset 2. Monsieur Omer Elenga, pour moi, je pense que c'est une arnaque bien organisée au sommet. Et elle est éhontée. Ce n'est pas normal qu'on puisse procéder ainsi. Je crois qu'il faut qu'on arrête. Et s'il y avait des approches de solutions, ce serait que toutes les mutuelles affiliées à la fonction publique, telles la MUGEF, la mutuelle générale de la Fétracique, ou la Mitrado, la mutuelle des travailleurs de la douane, ces deux mutuelles et d'autres encore pouvaient véritablement saisir le plus vite possible, M. Omelenga, les deux chambres
du Parlement afin de lancer une enquête parlementaire parce que c'est par là que ça peut vraiment être résolu. Sinon, je crois que c'est de la méchanceté. Vous voyez, M. Belenga, la démographie au sein de la fonction publique est très très galopante. Si je peux prendre 20 000 fonctionnaires à qui l'on prélève 2 000 francs par fonctionnaire, cela nous conduit vers une somme faramineuse. Et qui prend cela? Pourquoi? Alors que le contrat est arrêté. Non, M. Omelenga. Qui est le commanditaire dans cela? Pourquoi ce contrat perdure-t-il? Et à quelle fin? Alors, dans quel compte verse-t-on cet argent recueilli, M. Omelenga? Je crois qu'il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Oui, c'est vrai, vous avez parlé d'Arabe, vous avez parlé des médias, et parce qu'il y a le caressé, mais qui aujourd'hui nous amène dans un problème flou. Vous voyez, M. Omelenga. Ça veut dire que nous sommes là en train de chercher des trésors de la méchanceté. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Nous ne serons pas là à voir des jeunes fonctionnaires au jour d'aujourd'hui tels qu'on les voit maintenant dans les contrats ou dans les quotas qui sont en train de se faire pour que l'on puise leur argent alors que des contrats sont arrêtés et Averda qui est allé au bout de ses forces, qui n'a plus rien fait. Mais aujourd'hui, qu'on continue à faire des prélèvements sur les salaires des gens. Monsieur Omelenga, nous disons, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Merci beaucoup Jean-Marie Makaya, tout en sachant que le 10e anniversaire de l'émission Action et Point de Vue sera célébré aux résidences Ebongo, non loin de Rajek, dans une banlieue. Alors, nous souhaitons que vous soyez les bienvenus à cette occasion. Merci beaucoup, Jean-Marie Makaya. Merci, M. Omelenga. Je venais d'être informé parce que j'ai lu la plateforme où je suis placé président de la commission au niveau Pointe-Noire avec mon financier, M. Jules Mestmin, avec lequel même nous avons échangé. Nous verrons bien d'ici là comment est-ce que nous allons faire parvenir nos fonds à Alex Mokimi qui est la chargée de cela. Merci beaucoup, M. Omelenga. Bon dimanche. Merci beaucoup, Jean-Marie Makaya. Allô? Bonjour, présentez-vous. Oui, je suis monsieur appelé Okuna Prosper, je vous appelle de Nkombo, Brazzaville. Votre réaction? Monsieur Merelenga, objectivement parlant, la stratégie de la société Averda était très salvatrice aux habitants de Brazzaville et de Pointe-Noire. Malheureusement, la gestion de cette société a été confiée aux arrivistes et aux truands d'une même famille qui n'a aucune notion d'économie ni de la gestion, pardon. Allez-y, je vous écoute. Je disais, cette gestion a été confiée malheureusement aux arrivistes et aux truands d'une même famille qui n'avaient aucune notion d'économie ni de la gestion d'entreprise. Dans la confusion des rôles, d'autres étaient devenus des producteurs de musique au profit des musiciens étrangers. Le manque de professionnalisme et d'expérience les a conduits à une gestion chaotique malgré les capitaux mis à leur disposition, y compris les prélèvements à la source sur les salaires des paisibles fonctionnaires congolais. Ils ont été aussi responsables de la faille des deux sociétés qui étaient sur leur tutelle, à savoir Averda et la société de transport urbain mal à l'aise. Ces jeunes cadres ont laissé un héritage irréparable à leurs successeurs jusqu'à la mort de ces deux sociétés. En définitive, comme ces jeunes cadres bénéficient du statut de l'impunité qui règne dans notre pays et comme aussi l'État congolais, l'État plutôt est une continuité, il est souhaitable de maintenir ces prélèvements et les sécuriser afin de permettre à la nouvelle société qui viendra de faire face aux charges laissées par ses prédécesseurs irresponsables. Quand j'ai dit cela, je souhaite longue vie à l'émission et à l'animateur. J'en ai terminé. Merci beaucoup, appelé Okuna Prosper. Je vous en prie, M. Omerelenga. Allô? Ouais, bonjour, M. Omerelenga. Bonjour, on vous appelle comment? Fidèle Rabi depuis Nkaï, cité de Wewaville sucrière. Fidèle Rabi, que dites-vous? Monsieur Omerelenga, vous avez bien fait de soulever cette question pour attirer l'attention des parlementaires, qu'ils soient regardants sur la gestion des fonds de cette rubrique. Mais pour vous répondre directement, je dirais que cette taxe-là ne devrait plus exister puisque les gouvernants ou les dirigeants ont été formés à la gérance par le budget programme. Si l'activité n'est pas retenue, aucun sou ne doit être affecté à une activité qui n'existe pas. Sinon, ce serait enrichir les dirigeants. Nous avons l'habitude dans notre pays, M. Omerelenga,
d'effriter le pouvoir d'achat des Congolais, mieux des fonctionnaires. Quand il y a une situation catastrophique, on pénalise les fonctionnaires comme si c'est eux qui sont à l'origine. Mais regardez ce que ça doit faire, 2000 francs par fonctionnaire et ils sont près de 63 000. Fois 2000, ça fait près de 120 millions par mois et près de 1,2 milliard par année. Donc c'est des montants faramineux. Malheureusement, la situation de Averda ou la situation de l'insalubrité est restée la même depuis toujours. Moi, je me pose la question comment les pouvoirs de Massamba Deba, de Youlou, de Marien Ngouabi faisaient pour maintenir leur ville propre. Je crois que c'est ce qu'on devrait refaire. On frappait les inciviques qui salissaient les milieux publics, mais on ne ponctionnait pas de l'argent sur les fonctionnaires comme si c'est eux qui sont coupables. Voilà un peu, Monsieur Omer Elenga, que je peux dire en gros sur cette question. Merci. Pourquoi continuer à réduire le salaire du fonctionnaire qui est déjà lui-même insignifiant et ridiculisant? Merci beaucoup, Fidèle Rabi, pour votre intervention. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vous avez bien fait de soulever cette question-là, M. Omer Elenga. Merci beaucoup. Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Présentez-vous. C'est Ernest. Votre réaction? Monsieur Merelenga, nous avons toujours décrié que la gestion du pays est chaotique. Vraiment, c'est très chaotique. Le Congo est malade de Merelenga. Bon, Averda n'existe plus. On continue à retirer de l'argent chez les fonctionnaires. Bon, cet argent va où, Merelenga? Ça va où? Dans quelle caisse, Merelenga? Est-ce qu'ils vont restituer cet argent aux endroits, Merelenga? Si on n'arrive pas, on laisse. Dans ces compagnies-là, aujourd'hui, Merelenga, nous avons connu ce qu'on appelait les mal à l'aise, mais qui en avait géré. Et ils sont tranquilles. Non, Merelenga, à Verda, le contrat est rompu. Bon, on ne peut pas dire, bon, on suspend les retenues sur les fonctionnaires. Non, on est là tranquille. On ne dit rien. On ne communique pas. Donc, ça va remplir leur poche. Comme ils ont l'habitude de pouvoir tricher, pour ne pas dire détourner. C'est l'argent, Merelenga. C'est leur argent. Et ils en font aujourd'hui profit. Non, Merelenga, le pays est bon, mais les gestionnaires ne sont pas bons, Merelenga. Ça, c'est aussi un détournement, pour ne pas dire un vol. Alors, cet argent, Merelenga, va dans quel? Bon, le trésor, qui garde cet argent. Bon, il donne cet argent à qui? Ça va dans quel compte, mon Merelenga? C'est pas bien, hein? C'est pas bien. Gérant le pays d'une manière honnête. On ne peut pas faire souffrir les autres. Si chaque mois, en votre autorité va 2000, bon, par année, ça va combien? Non, mais les gars, c'est pas bien, hein, de payer comme ça, c'est pas bien. Bon, les rues sont jancées de saleté. Et, bon, on est là. L'argent, on retire. Bon, on va dire, bon, les maires, oui, mais l'argent qu'on retire là-bas où? Donnez ça au maire. Si on veut que, à Média qui n'existe plus, bon, on avait la charge au maire des arrossements. Mais donnez ça au maire pour gérer et faire le travail. Vous voulez l'argent des autres? Non. Merci beaucoup. Merci Ernest pour avoir participé à cette émission. Mais les gars, je dis, mais lesquelles minutes là vont venir comme ce Lenga? Non de l'autre, ça arrive où? Donnez-nous lesquelles minutes pour qu'on s'inspire beaucoup. Voilà, bon, le temps court, parce que les autres vont se intervenir. Merci beaucoup. La directrice des programmes vous écoute. Merci beaucoup. Ah, vraiment, qu'elle soit apte pour faire ça, monsieur. Merci, monsieur. Merci beaucoup. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, allô, monsieur le maire. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Prononcez-vous? Florie Lungele, le département de... Voilà. Florie Lungele, aujourd'hui nous sommes en train de parler du contrat Averda, le gouvernement de la République qui est rompu, mais malheureusement on continue à faire les prélèvements dans les 2000 francs dans les salaires des fonctionnaires congolais. Votre point de vue? Merci, monsieur le maire. La République du Congo est régie par la loi fondamentale qui est la Constitution. Le contrat, oui. Et le gouvernement réellement a signé le contrat avec la société Averda. Qui est le patron de cette société Averda? Puisqu'il a signé ce contrat avec le patron. Il s'agit de qui est le patron. Jusqu'à présent, le patron de la société Averda, tout Congolais et son
fonctionnaires congolais ne le connaissent pas. Tous les prélèvements se font au niveau du trésor public. Mais d'où va cet argent? C'est la question qui se pose. Nous sommes dans un gouvernement responsable et nous avons des élus tels que les conseillers, les députés et les sénateurs doivent aller voir le Premier ministre, même la présidence de la République, pour en savoir, s'enquêter, puisqu'il y a des questions qu'on appelle l'enquête parlementaire. Ils doivent s'enquêter pour savoir, puisque parmi les fonctionnaires congolais, prélever 2000 à chacun, c'est des milliards que la société Averda. Prenons le cas de la Likwala. On prélève tous ceux qui sont tous les fonctionnaires congolais, mais ceux qui travaillent dans la Likwala. La société Averda est implantée. Voilà. Mais nous sommes dans le droit. Le gouvernement et ses accords doivent être respectés, puisque ce sont les droits des Congolais. Les Congolais ont tout fait. Ils doivent être respectés. Voilà mon point de vue, monsieur le maire. Merci beaucoup, Florie Lungele, pour avoir participé à cette émission. C'est plutôt avoir de vous reverser l'Ikwala Tandele. Merci beaucoup. Allô? Oui, allô, maire Elenga. Présentez-vous. Comment on vous appelle déjà? Je suis M. Kelia Baranga pour Brazzaville. Aujourd'hui, nous parlons du contrat Averda, gouvernement de la République. Alors, ce contrat est rompu, mais malheureusement, on continue à prélever les 2000 francs dans les salaires des fonctionnaires congolais. Où va cet argent? S'interroge les citoyens congolais. Votre point de vue? Merci, maire Elenga. À l'instant, nous sommes avec la société Averda et les signataires des accords. Averda qui était choisi pour tenir constamment l'état de propriété dans nos villes. Visiblement, la société Averda n'est plus opérationnelle pour des raisons diverses. Mais, un fait étonnant, le retrait d'argent sont en train de se faire constaté dans les bulletins des citoyens sans aucune explication par les signataires de ces accords. Signataires de ces accords avec Averda. À la question de savoir, Omer Elenga, est-ce une manière de salir cette société? Omer Elenga, la réponse est au bout de nos lèvres. En effet, ces citoyens signataires de ces accords, ils sont constamment habitués à gagner dans un cafouillage absolu l'argent de cette manière-là. Ils sont sur toute la ligne toujours insatisfaits. Ils sont identifiés constamment dans les opérations opaques. Étant donné que la société Averda qui est presque salie, c'est à la société de rechercher les instances judiciaires. Pourquoi à ces messieurs qui ont eu l'idée de prélever l'argent des citoyens dans les bulletins, voici le préjudice que l'on cause aux autres Congolais. Où va cet argent, Omer Elenga, qui est retiré de manière discontinue auprès des citoyens sans une forme d'explication avec les médias de la place? Omer Elenga, ce sont là les antivaleurs qui sont cultivées par un groupe d'individus dans notre pays. Omer Elenga, c'est une situation qui est devenue à la mode dans notre pays. Il faut même aller plus loin que cela. Les situations là, on les voit ça et là, même pour les cas de décès. Quelqu'un qui est mort depuis l'an dernier, on continue à faire passer son salaire et je ne sais pas pour quelle destination cet argent va où. Les antivaleurs sont cultivées à tous les niveaux au maire Elenga. Le gouvernement de la République qui a la charge de moraliser ses membres pour modérer cette situation qui devient une gangrène dans le pays. Au maire Elenga, cela prend corps à tous les niveaux. C'est des faits étonnants et gênants, c'est même honteux. Pourquoi des grandes personnalités dans notre pays qui se comportent de cette manière, eux qui ont déjà suffisamment eu de l'argent auprès de ce même gouvernement, continuent à salir la République? C'est vraiment des affaires à suivre au maire Elenga. C'est vraiment des affaires à suivre. Félix Oboronga-Poro, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Merci Omer Elenga depuis Oyo où vous nous avez tendu le micro. À très très bientôt Omer Elenga, comportez-vous bien. La nation a besoin de vous Omer Elenga. Merci beaucoup. Merci. Terminons ces appels avec cet auditeur qui a soif. Allô? C'est Madame Audrey, je vous appelle de Djata. Madame Audrey, aujourd'hui nous sommes en train de parler du contrat Averda signé avec le gouvernement congolais. Que dites-vous? Mais merci, le contrat est rompu. Je pense qu'aussi il devait aussi arrêter le retrait dans les salaires des fonctionnaires, monsieur le maire. Qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent. Le contrat est rompu avec Averda. Dans les salaires des fonctionnaires, on continue à retirer. Donc c'est sûr que l'argent va dans une poche quelque part. Si l'Averda, on avait bénéficié, je pense qu'on ne devait pas arriver à la fermeture de cette entreprise. Donc ce jeu-là a commencé il y a longtemps, il mettait dans la poche, c'est pourquoi Averda n'a pas pu supporter, n'a pas pu résister plutôt. Monsieur le maire, ça c'est un détournement
et la mauvaise foi de ceux qui gèrent ces sous. Parce que si ces sous étaient destinés à une direction donnée et que ces sous n'y arrivent pas, donc c'est un détournement, c'est la personne qui a le droit de faire ces sorties d'argent, c'est lui qu'on indexe. On peut qu'on indexer. Et lesquels qui font les sorties de cet argent de les mutuelles, donc qui fait le recouvrement de la RAP, qui prenaient l'argent de la Verda. Le sommaire, moi je les indexe, c'est eux. Donc tout retombe sur eux. Si ces mutuelles ne fonctionnent pas, si la radio, cette RAP n'est pas à la destination de la radio, si tout ça cause des problèmes à la radio, mais ce sont les gens qui sont derrière là. C'est le malheur des Congolais, monsieur le maire. Il y a un problème de gestion d'argent là-bas. Si l'argent est retiré à la source, ça veut dire que chaque fin du mois, les salaires sont virés. Cet argent est destiné au paiement de ceux qui ont contribué. Les contribuables n'en bénéficient pas. Et vous voulez que les gens continuent à adhérer. La MUGEF, je pense que monsieur le maire, il y a un problème. Merci beaucoup, Madame Odo, pour avoir participé. C'est moi qui vous remercie. On revient à l'émission, monsieur le maire. Merci beaucoup. Ouf! Toko funda bino lelo. Epa ya papa. Oui, les Congolais ont délié leur langue au téléphone, leurs points de vue sont enregistrés. Le Congolais lambda attend son tour. Il s'impatiente. On écoute. Les réactions du citoyen lambda sont longues de bois. En tant que Congolais, je ne suis pas d'accord du fait que le contrat avec Averda avait pris fin. Normalement, le prélèvement là devrait s'arrêter automatiquement. Mais on constate que non, il continue à retirer ces 2000 francs là et on ne sait pas là où va cette somme là. C'est beaucoup d'argent, nous sommes nombreux. Bon, imaginez un peu le nombre de fonctionnaires et où va cet argent, point d'interrogation. Donc jusqu'alors, on continue à se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? On demande aux autorités de voir ça. Donc on retire ça dans nos salaires, ça doit servir à quelque chose. Ça ne doit pas aller quelque part pour servir une personne ou bien ça doit servir une cause. La cause était Averda pour l'assainissement du pays. Mais là, Averda n'est plus. Il n'y a pas une compagnie qui a remplacé Averda, on peut expliquer, non, voilà, on donne ça à telle compagnie. Non, il n'y en a pas. On ne voit absolument rien. La ville est sale, mais on prélève quand même cette somme dans nos salaires. Donc là, on ne comprend pas. Cet argent-là, ça va où et pourquoi ils continuent à prélever? S'ils prélèvent pour garder et engager une autre compagnie qui nous disent, mais sinon là on voit absolument rien. D'abord, ce n'est pas un bon acte. Quand un contrat est rompu, les avantages qui étaient là-bas doivent être restitués. C'est-à-dire que l'État congolais devrait arrêter automatiquement cet prélèvement. Ça, c'est devenu comme une manière d'escroquerie. L'État congolais est en train d'escroquer le peuple congolais. Ils doivent nous expliquer, depuis la cessation de la Verda, l'argent l'a fait combien et qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Sinon, ce n'est pas normal. Sous d'autres cieux, normalement, c'est poursuivable. Les fonctionnaires ont intérêt de dénoncer cette mauvaise manière de faire. Le ministère des Finances doit arrêter ça immédiatement. Jusque-là, je ne comprends pas les raisons qui ont motivé ce prélèvement de 2000 francs CFA sur les salaires des fonctionnaires. Maintenant, aujourd'hui, où vont les 2000 francs qu'on continue à prélever sur les salaires des fonctionnaires pendant que la société est presque défunte, puisque nous ne la voyons plus dans la ville. Les quelques rares bacs qui étaient encore là ont été tous brûlés par des citoyens congolais qui se justifient du fait que cette société n'apporte rien au Congo et donc elle n'avait plus de droit de citer, d'où on a brûlé ces bacs. Maintenant, sur la question de savoir où vont les 2000, moi je pense que les responsables de cette société existent encore sur la place de Brazzaville, de Dolisie, de Pointe-Noire, Oyo ou Ouesso, ou encore à l'étranger, sont encore là, qu'ils reviennent expliquer aux fonctionnaires congolais par voie de presse que font-ils de nos 2000 francs qu'ils continuent à prélever injustement. Sinon c'est une injustice qui ne dit pas son nom. La fiche directe est ainsi dévoilée. Retenons tout simplement que les prélèvements des 2000 francs CFA sur les salaires des agents de l'État doivent être justifiés par les autorités du pays. Une campagne de communication dans les différentes administrations pour des explications vaut la peine. Faire autrement, c'est susciter des réactions diverses dans les administrations. Averda est parti. Comment faire pour assainir les villes? C'est la question. C'est la fin aussi de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était l'œuvre de Benzenzila et Jacques Makala dans une collaboration de David Asangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Prochaine production, l'augmentation du prix de la bière au Congo. Avantages et inconvénients. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue et joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Bon dimanche à tous, au revoir et à très bientôt.
C'était Action et point de vue, Omer Elenga.